Okay, bonsoir tout le monde. Alors, la réunion plénière maintenant. Alors, on aimerait faire l'ouverture. Est-ce que quelqu'un veut... l'ouverture à 20h, 20h02. L'adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Mme Simard. Est-ce que des questions? Des rajouts? Des modifications? Non? D'accord. Alors, adopté. Déclaration d'intérêt pécunier. OK. Déclaration d'intérêt pécuniaire? Non, aucune. Merci. Délégation, présentation, aucune. Pétition, correspondance. Alors, on a reçu une lettre de M. Pierre Lafontaine concernant le règlement sur les clôtures. Alors, est-ce qu'on a une résolution pour juste arranger? Non? Alors, que ce soit juste... une discussion, ça va prendre une directive par rapport à ça. Mais on pourrait poser des questions. OK. C'est qu'actuellement, c'est parce qu'il va aller sur le terrain de la ville avec sa clôture, c'est ça? Non. Jusqu'au poteau de l'hydro. Non, c'est l'auteur. Oui, la hauteur. La hauteur, ça dit comme ça qu'il s'est formé, le règlement qu'il est ici. Non, la hauteur qu'il demande, c'est plus haut que ce qui est permis. Moi, je peut-être juste commenter un petit peu. Peut-être qu'on se trompe, mais je sens peut-être un problème de voisins aussi dans tout cela. Oui. Alors, je crois que peut-être notre service de réglementation devrait peut-être aller voir ce qui se passe, parler aux deux résidents, obtenir les deux côtés. Parce qu'avant de prendre une décision là-dessus, peut-être que si on dit oui à ça, mais là, c'est l'autre voisin qui ça va l'enflammer encore plus. Alors, je crois peut-être qu'on peut la mettre, pas juste à titre d'information, mais de mandater le service de réglementation, de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et s'il y a lieu de faire une exemption, après ça, je pense qu'on va avoir plus d'informations. Je pense qu'à plusieurs reprises, la réglementation est allée. Ça, je ne sais pas. Je sais que M. Pierre m'a rencontré puis m'a demandé, il m'a dit que à soir, ça devrait passer. Il m'a compté un peu. Puis tous les voisins aussi le supportent là-dedans. Il y a même une lettre de tous les voisins. Ouais. C'est vraiment désagréable ce qui se passe là, chez M. Pierre. Je pense que ça vaut la peine qu'on regarde, on peut la regarder à la prochaine réunion, c'est pas un problème. Mais c'est correct aussi de demander à la réglementation peut-être de nous émettre un rapport parce qu'ils sont allés à quand même plusieurs reprises, il paraît. C'est ce qu'il m'a dit. Je suis pas au courant. Oui, M. Zan. C'est de valeur que des choses comme ça nous reviennent parce que ça devrait vraiment être entre les citoyens et la réglementation du début à la fin. Quand il y a quelque chose qui est pas qui ne respecte pas les normes, ça ne devrait pas venir ici. Si vraiment la réglementation arrive et il demande pour une exemption. Tu as bâti une... Oui. Mais elle n'est pas là. Descends là ou fait quelque chose, mais imaginez-vous s'il faut regarder à toutes les fois que quelqu'un veut une exception à une clôture qu'ils ont bâti. Mais ça, c'est une dérogation. Pourquoi ça ne vient pas au comité de dérogation? Ça ne devrait pas nous revenir ici, je trouve. C'est pas parce que je ne connais pas les résidents, mais je trouve que quand on commence à rentrer à des exemptions comme ça, M. Levard, vous avez un très bon point, peut-être, dérogation mineure. Oui. Non? Oui, Mme Ouellette. Oui, Mme Chaugnard, si je peux juste clarifier, le règlement sur les clôtures permet au directeur de réglementation de faire une exemption, ou permet au conseil de faire une exemption. Dans ce cas ici, la lettre a été envoyée au service de la réglementation et ils nous ont demandé de l'envoyer à l'autre jour de la réunion du comité plénier. Qui a demandé? Le directeur de réglementation. Dans ce cas-là, C'est pour ça que la lettre se retrouve avec vous. Si vous voulez donner une directive au directeur de réglementation, Définitivement. de préparer un rapport. Mais c'est que si c'est un ou l'autre, c'est soit le directeur qui peut personnellement faire des exceptions selon les circonstances. S'il y a cette autorité-là, moi, je préférerais qu'on aille de cette façon-là. Puis comme ça devient seulement un cas, tandis que si nous autres, on l'adopte au niveau du conseil, ça veut dire qu'on va avoir probablement dans l'année qui s'en vient une quinzaine de cas ça c'est pas pour telle sorte de type de chicane, ça va être pour d'autres, mettre des haies ou des plus hautes que prévu. Ou, à un moment donné, c'est que ça devient délicat. Alors moi, j'aimerais mieux que peut-être que la situation soit retournée au directeur de la réglementation. Si lui ne peut pas régler la situation, à ce moment-là, qu'il prépare un rapport expliquant pourquoi il ne peut pas, puis expliquant aussi
des propositions, là, avec des propositions pour les membres du conseil, parce que lui, il va avoir l'histoire au complet là, de ce qui se passe. Ouais. Mais comme je vous dis, c'est extrêmement délicat des situations comme ça, parce que des chicanes de voisins, on espère qu'il y a d'autres façons que de procéder sans toujours se rendre au conseil pour pouvoir qu'on mette des clôtures entre deux voisins. Là. Oui. Madame Lagreffière, est-ce que le directeur peut prendre la décision ou le directeur nous demande de prendre la décision? Le règlement en place donne l'autorité au directeur ou au conseil de prendre une décision dans un C'est cas comme un ça, ou de l'autre. dérogation, un ou l'autre. Bon, mais on va le laisser au directeur de faire Puis- sa job, c'est tout. Si la personne en question n'est pas content avec la décision, il peut toujours nous revenir. Oui. Dans ces cas-là, là, ben c'est ça, puis là, ça va quand même remonter ici, là. Mais dans ce cas-là, ça serait mieux d'avoir un rapport avec la réglementation. Au moins là, regarde, aujourd'hui, il n'est pas là, on saurait where he stands. Ou est-ce que là, on n'a aucune idée là, de qu'est-ce Mais c'est pour ça qu'on n'est pas placé pour prendre une décision aujourd'hui. On n'a pas toute l'histoire derrière. Certains d'entre vous connaissent l'histoire, mais pas tout le monde. Puis, il va falloir qu'on soit capable de déterminer si le conflit peut être réglé d'une manière différente sans avoir besoin de faire des modifications au règlement. Fait que la directive. À la directive, ça serait de demander au directeur des services de la réglementation de préparer un rapport avec ses recommandations. Puis en nous expliquant aussi le background là, de ce qui a été fait, des démarches qui ont déjà été entamées et les réactions qu'est-ce qui bloque, là, pourquoi que ça ne peut pas se régler. D'accord? Merci. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. Est-ce que vous avez une motion? Personne? Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Vous êtes les bienvenus? Non, ça va? D'accord, merci. Le rapport des comités des comptes unis, bien, je ne suis pas allée, alors il va falloir attendre le retour de M. le maire. Rapport des comités, des comités, le rapport annuel sur le site d'enfouissement. Est-ce que, M. Suzanne, vous voulez lire la... Que le rapport annuel intitulé 2017 City of Clarence Rockland Landfill Site Monitoring and Operations Report soit reçu à titre d'information. Secondé? Monsieur le maire? En faveur? Est-ce qu'on discute? C'est un type de rapport, ouais. Oui, c'était de l'information, c'est pour ça. À moins que vous ayez des questions quand même. Non? OK. Alors, adopté. Fosse septique à l'aréna Clarence Creek. Monsieur Ladon, André? Oui. Que le rapport LOI 2018-11-02 soit reçu à titre d'information. Des questions? Non. Secondé? alors, Monsieur Secondé? Madame Esmar? Je ne sais pas s'ils veulent avoir notre autorisation là-dedans. Ils disent qu'ils peuvent l'absorber, mais est-ce que c'est une motion, ça? Parce que j'entends encore une fois à titre d'information. Ça veut dire ils font le travail. Oui. C'est tout ça ou on doit voter? Ouais. Non, ils Non, ont mais fait, on va le faire. ils ont fait le travail. Alors pourquoi qu'il y a un rapport qui nous vient si ça tombe dans leurs opérations courantes? C'était plus, je pense que c'était plus une question juste d'informer le conseil de la situation, mais OK. que Parce que c'était une situation qui n'était pas prévue dans le budget, mais au lieu de demander un montant supplémentaire, ils vont réussir avec, à utiliser les fonds de leur budget. Mais ça se peut donc qu'on ait un D'accord. déficit. Aussi. Oui, c'est ça. Ça se peut, je veux dire. Oui. Vous avez 13 000 qui se rajoutent à vos dépenses qui ne sont pas prévues. Exactement. Pourquoi on ne fonctionne pas de la manière de dire qu'on essaie de trouver tout de suite l'argent ailleurs pour pas qu'il nous arrive à la fin de l'année avec un déficit? On est au courant qu'on a un manque à gagner. Alors pourquoi Parce que on ne peut-être trouve pas ça de directive à quelque part de trouver la somme? Peut-être que M. Desnoyers, il y a des endroits où il prévoit un surplus. De régler tout de suite comme ça, M. Boucher, il n'est pas prêt qu'il y ait une pression financière parce qu'il doit constamment dire hey, je vais peut-être faire un déficit. À moins qu'il y ait déjà d'autres pressions financières qui engloberaient en même temps. Là. Ouais. Alors, M. Desnoyers? Oui, j'aimerais juste rappeler au Conseil que lors de notre dernier rapport trimestriel concernant le budget, on prévoyait un surplus. Donc, puis ce surplus-là, il comprend des déficits dans le département, certains surplus dans d'autres. Donc, le 13 000 va juste venir réduire le surplus, dans le fond. La raison pourquoi le rapport est bien, c'est simplement pour informer le Conseil lors de l'explication des variances en fin d'année, pour pas que ce soit une surprise. C'est peut-être juste un commentaire, mais je crois que si ça ne dépasse pas, nous autres, je crois qu'il faut être avisé, je pense que c'est 25 000.
Je crois, puis j'apprécie le rapport, mais c'est que on devrait avoir des rapports souvent parce qu'il y a souvent des imprévus qui arrivent. Je crois que si le directeur est au courant du problème, ça doit se régler. Si celui-là devait se régler absolument, c'est un problème important. Est-ce qu'on est automatiquement, encore une fois, c'est bien qu'on sache parce qu'on est obligé de le savoir. Mais ça fait partie des rapports que chacun des départements font pour nous tenir au courant de leurs activités pendant le mois, des problèmes qu'ils ont rencontrés. Alors, c'est ça, c'est ce qu'il fait. Alors, non, on a des rapports trimestriels qui l'incluent. On a le rapport tant que. Mais c'est peut-être parce que c'est une dépense quand même qui n'était pas prévue. Alors, je pense que pour j'essaie juste d'éviter du travail. Expliquer que si peut-être que cela aurait juste être mentionné dans le cadre d'un courriel au conseil. Oui, parce que c'est du travail de monter un rapport comme ça, faire sûr qu'il y ait des bons montants. Puis je me dis, pendant que nos employés font ça, il y a peut-être d'autres tâches qu'ils pourraient faire. C'est juste une suggestion. Peut-être qu'on devrait avoir des rapports comme ça, de type d'information constamment, mais je pense qu'à 13 000 si ça dépasse le 25 je pense qu'ils sont mandatés de nous aviser. Mais en dedans de 13, je veux juste essayer d'alléger peut-être le travail des... Surtout s'ils n'ont pas besoin de demander un montant supplémentaire. C'est juste un commentaire. D'accord, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Prolongation du contrat d'enlèvement des bancs de neige. Monsieur Levaire. Que le comité plénier recommande que le conseil municipal adopte le règlement 2018-151 visant à autoriser le maire et la greffière à signer une entente pour l'extension de 1 an au contrat avec Sinex Construction Limitée pour effectuer l'enlèvement des bancs de neige dans le secteur commercial centre-ville sur la rue Laurier, de la rue Simoneau à la rue Héritage pour une somme de 8 460 $ par événement, excluant le TVH. Secondé. M. Sam. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est l'année d'extension, c'est ça. Après ça, on retourne en soumission. Okay. Ça, c'est seulement pour ce qui est mentionné pour Bourget, puis Clarence Creek? C'est seulement pour ce qu'on considère le business core de Rockwood. Le reste, on le fait avec l'équipe de travaux publics. Ah, OK. Mais vous enlevez quand même les bancs de neige, parce que oui. au coin de... Ça, c'est parce que ça doit être fait les soirs. Ah, OK, Puis d'accord. c'est dans la zone commerciale. OK, d'accord. C'est la raison pour laquelle c'est fait. D'accord, merci. Si je ne me trompe pas, c'est le même montant que l'an passé. Oui, donc dans le fond, Sinex, ils étaient en accord de garder le montant qu'ils nous avaient originalement de 2 ans passés. Donc, ils avaient le droit d'augmenter avec l'avis, puis ils nous ont donné le prix original. Donc, ils ont été très justes, je pense, par rapport à ça. Ah, C'est mieux que l'autre. C'est bien apprécié. 83% de plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment apprécié. Alors, c'est ça, quand on entretient des bonnes relations avec les jeunes, c'est ce qui arrive. Alors, 9.4, panneau d'arrêt. Non, je m'excuse. En faveur? Oui, adopté. 9.4, panneau d'arrêt, cercle Henri et les rues Saint-Jacques et Albert. Monsieur Sam? Que le comité plénier recommande que le conseil municipal adopte le règlement 2018-153 étant un règlement pour autoriser l'installation d'un panneau d'arrêt au point sud-est de l'intersection Sartre-Henri et Sartre-Henri, limite ouest du croissant, voire l'annexe A, ainsi qu'un panneau d'arrêt au point sud-est de l'intersection de la rue Albert et la rue Saint-Jacques, voire l'annexe B, basé sur l'analyse performée par le département d'infrastructure et d'aménagement supérieur. Secondé. Monsieur Levert. Question? Ouais. Comme j'ai mentionné, moi j'ai juste l'impression qu'il y en a un arrêt sur la Albert. Ce qui arrive. C'est la rue Saint-Jacques. Oui, ce qui arrive, c'est que c'est un T d'intersection, puis il y a seulement 2 arrêts. Donc, pour être conforme à la loi, ça prend une intersection en T, ça prend 3 arrêts. Donc, il y en a encore un qui est le cas pour ici. C'est la rue Saint-Jacques. Oui. Parce que je me rappelle, il y en avait plusieurs années passées. On l'avait enlevé parce que les gens avaient de la difficulté lorsqu'il y a de la neige, ils vont s'y glacer en montant une petite côte. Oui, parce qu'il y a des endroits à Ottawa que c'est comme ça. Comme tu arrêtes ici, les personnes doivent arrêter là, mais ceux qui s'en viennent parce qu'ils sont dans une côte, ils sont pas obligés d'arrêter. Ils peuvent tourner directement. Selon les analyses qui ont été faites, selon les lois par rapport à la gestion du trafic, ça prend un arrêt
sécuritaire d'avoir un arrêt là que de pas en avoir un. Je pense pas que la côte est assez. Mais si ça avait été enlevé dans le passé, ça serait dans vos dossiers? Vous auriez un rapport sur ça? Non, mais les règlements dans ce temps-là enlevaient n'importe quoi, n'importe quand. Je ne sais pas là, exactement pourquoi ça a été enlevé. Mais là, selon les nouveaux critères, maintenant des nouvelles lois... je ne peux pas dire si ça avait été analysé dans le temps quand ça a été enlevé. Je peux juste dire que là, on a fait l'analyse, puis ça démontre que ça n'en OK. Ça ne sera pas un danger, même si la côte n'est pas assez à pic pour causer... On peut mieux gérer la question de la sécurité avec le ciel des affaires de ce genre-là que d'enlever un arrêt. L'arrêt, je pense que ça pose un plus gros risque que le danger de missage. OK. Bon, mais parfait. Saint-Louis et Albert, tu n'as pas sur la rue Saint-Louis. Ça, c'est la rue Albert. C'est un courrienté, là aussi. Saint-Louis, il y a un stop au point. Oui. Quand on monte en direction nord, monter pour se rendre à... Il y a un stop au point. Oui. Ouais. Il est caché, là, mais... Monsieur Zante? Faire une note, s'il vous plaît, M. Lambert, pour le département de neige et de sel, de faire sûr de vraiment saler les côtes au sablé. Parce que, oui, M. Lalonde a un point que les véhicules ont des problèmes. Quand on parle de vraiment, la neige tombe, c'est sûr que les charrues, les sablières ne sortent pas tout de suite. Ils attendent au moins qu'il y ait un certain centimètre de neige sur les rues. Mais j'apprécierais quand même d'arrêt, parce que c'est important. Puis aussi regarder une dernière petite question. Quand est-ce que vous pensez, si c'est passé ce soir, mettre les... non, c'est vrai. Donc, ça va aller à la prochaine réunion. Mais combien de longtemps que ça prend avant que les arrêts sont décidés? Une fois adopté, si c'est adopté le 17 décembre, ça irait quand? Il faudrait que je confirme avec mon équipe exactement l'installation. OK, c'est beau. Malgré que le sol est gelé? Alors, même si le sol est gelé. ça va dépendre, c'est ça. C'est ça. Ça va dépendre si le sol est gelé, ça va dépendre qu'est-ce qu'il y a là, s'ils peuvent mettre la pancarte sur quelque chose qui est déjà Le tabac, c'est ça. OK. Je vais devoir revenir avec la réponse. OK, d'accord. Juste un petit rappel, chaque année, j'avais toujours demandé que pour les chemins de gravel, que ceux qui passent la charrue là, pour ramasser la neige, de s'assurer qu'ils lèvent leur pelle pour enlever la roche tant que le sol n'est pas gelé. Est-ce que vous le rappelez toujours au début de chaque saison? À chaque saison, ils font un petit circuit de trail. Ils sont... je peux vous assurer là, qu'ils font de leur possible. C'est assez difficile, surtout quand la roche n'est pas gelée et avec la neige. Ils essaient du mieux possible. C'est ça, parce que s'ils lèvent au moins un peu leur pelle, là, ça évite que la roche se ramasse dans le... Parce que là, les gens m'appellent, puis ils ne reviennent pas, là, ils disent, bien là, il y a juste un peu de neige. Non, mais c'est juste parce qu'on parle de charrue, là, alors je voulais juste être certaine que ce soit fait, parce que c'est le temps maintenant, là. Oui, monsieur. Si c'est arrivé, ben, je pense que M. Julien a eu mes courriels puis mes photos, là, des clients qui étaient vraiment malheureux à cause de ça. C'est ça. La première tempête, surtout, on a eu comme quelques pouces. Je comprends que c'est comme un dry run pour tester, mais je pense que ça serait suffisant. C'est juste la blade d'en avant serait descendue et non l'aile de côté. C'est ça. C'est juste qu'à chaque année, nous autres, on reçoit des appels constamment au début là, de l'hiver comme ça. Alors, ça serait juste de toujours leur rappeler de ne pas gratter complètement tant que c'est pas gelé. Madame Chouanière, juste oui. Avant de continuer sur un autre point, M. Grimard a vérifié sur Google Maps. M. Lalonde a raison, il y a aucun arrêt sur Saint-Louis. Alors, est-ce qu'on pourrait ajouter ceci dans la résolution de ce soir? Il ne faut pas qu'il y ait une étude qui soit faite? De mettre un arrêt sur Saint-Louis. Si c'est le même principe que Saint-Jacques, alors Saint-Louis applique aussi. On n'a pas fait l'étude, mais comme vous dites, c'est le même principe sur l'intersectionnalité. Donc, est-ce qu'on pourrait changer la résolution? Oui, il faudrait juste... Est-ce que tout le monde est d'accord à reconsidérer la résolution? Oui. Levez la main, s'il vous plaît. OK, merci. Alors, s'il vous plaît, rajouter avec les rues présentement dans la résolution, d'ajouter Saint-Louis à Albert. Oui, sud-est. Merci. Merci, M. Lalonde. Merci, M. Lalonde.
Ça travaille d'équipe. Parce que lui, il ne voulait pas. Fait que je sais pas. J'imagine que ça a été proposé par... Ça a été proposé, M. Conseillant. Est-ce que c'est terminé? Oui, Oui, OK. Secondé par M. Guevara. Oui. Merci. Alors, en faveur? C'est bon. Merci. OK. Alors, le futur 9.5. Futur du service du transport en commun. Est-ce qu'on a une présentation sur ça ou est-ce qu'une présentation est faite? J'aurais aimé que cette présentation-là soit faite au J'ai des public, par questions exemple. si quelqu'un pouvait. Moi, ça me fait peur, ça. J'ai peur d'épeurer les gens avec ça. Que le rapport LOB 2018-11-05 soit reçu à titre d'information. Secondé par M. Zand. Question? Qui a des questions? Monsieur Boucher. Le rapport est en anglais, alors je m'excuse pour les personnes qui écoutent. Fare integration will be discontinued. I don't understand. Were we looking at, when is fare integration meaning our OC Transpo Pass used to, or sorry, our CRT Pass got us to ride OC Transpo for free? Ce qu'on paye présentement n'existera plus. Ça fait qu'on va payer le plein taux pareil comme si on était un utilisateur du GoTrain ou du OC Transpo. Ça fait que si la passe est 100 quelques dollars par mois pour un transfert sur un autobus, la municipalité, mais nos utilisateurs devront payer le plein montant. Alors, le coût de la passe d'ici, puis plus la passe de là-bas. Si c'est la méthode qu'on va adhérer. Alors, le prix est rendu quoi, là, parce que ça va sauter de... Non. L'information que je vous ai circulée, c'est à titre d'information. On doit faire une étude, nous, puis on va vous présenter des options au conseil. Ça fait que le conseil vont pouvoir voter sur les options qu'on va apporter. Par contre, comme vous le savez, puisqu'il y a une élection, mon comité n'est plus actif. Ah, c'est vrai. Ça fait que le comité doit être mis en place. Le comité du transport en commun n'est plus actif. On pense avoir ce rapport de mais vraiment au début de l'année 2019, là, janvier. Et la date de donner une réponse là aussi, Transpo d'Ottawa. On n'aura pas de date officielle. Comme c'est là, il prévoit la fin mars. Mais nous, un mois avant, on n'aura plus le droit de. Ben, on va avoir le droit d'embarquer ces autobus avec le plein prix. Mais c'est ça que je demande parce que eux autres n'ont pas donné de date encore quand le roadtrip va commencer. Alors, quand il dit un mois avant, ça ne donne pas beaucoup de temps à nos utilisateurs. On a essayé d'avoir cette date-là, mais c'était impossible pour nous d'avoir la date. Eux, ils l'ont même pas. OK. Mais vous continuez à être en communication avec eux jusqu'à temps qu'il y ait une date. La seule raison pourquoi je demande, c'est le plus de ce qu'on pourrait donner aux utilisateurs le meilleur. Moi, je le prends, l'autobus, je ne vais pas l'apprendre un mois avant de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? De notre côté aussi, on doit évaluer. Est-ce qu'on va avoir un service qui va jusqu'à Blair? Est-ce qu'on doit maintenir le service actuel? Est-ce qu'on va falloir amener des options au conseil pour... Puis avant de vous emmener des options, mais je dois ramasser le plus d'informations possible. Fait que ça, c'est une information négative envers le service. Parce que oui, il va y avoir un impact officiel. Mais on ne sait pas. On ne sait pas combien. Ça doit être difficile de faire un budget pour vous. Pour l'an prochain, ce que j'ai mis, c'est la même part municipale qu'on a cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même nombre d'autobus, le même nombre de trajets. Rien. OK, merci. C'est ça, parce qu'à l'heure actuelle, on payait seulement 6 $ pour la portion de... Puis là, c'est sûr que ça va être comme 80-100 $ de plus. Oui. Je veux juste préciser que le comité consultatif, tous les comités consultatifs, ainsi de suite, demeurent actifs jusqu'à ce que les nouveaux membres soient nommés. Ah, d'accord. Juste pour corriger. OK. Peut-être que ce n'est pas un projet que tu veux entreprendre avec un comité qui va peut-être se renouveler. Mais par contre, il y a plusieurs comités qui ont eu des nouvelles personnes qui se sont jointes dernièrement. Alors, ces personnes-là vont probablement quand même rester. Il faut qu'ils réappliquent. Il y a un avis qui est envoyé, puis il faut que les gens réappliquent. C'était dans une vision. C'était dans une vision aussi. Pendant un certain temps, c'est ça. Les comités restent actifs jusqu'à temps qu'il y ait un nouvel envoyement. D'accord. Puis ça peut se faire n'importe quand, à partir du 1er décembre, le 3 décembre. Je pense qu'on devrait peut-être être prêt à apporter
une recommandation avec toutes les nouvelles nominations le 17 décembre. OK. Ça doit vous être envoyé par chacun des comités. Pour que vous ayez la liste. Comme c'est là, les applications sont reçues. Parfait. OK, c'est bien. Je vais dire quelque chose par rapport aux autobus aussi. C'est ça. Que ça arrive aussi par rapport aux autobus, c'est que si on pense que c'est négatif, mais ça peut être aussi un côté positif. C'est que en allant moins loin, si on peut aller seulement jusqu'à Blair, ça permet de faire plus de trajets. Alors, ça veut dire qu'on peut commencer à desservir des étudiants qui vont à l'Université d'Ottawa. Alors, peut-être que ça pourrait leur permettre, parce qu'eux partent plus tard, puis reviennent plus tard. Alors, peut-être que dans l'analyse que vous allez faire, peut-être considérer ça aussi. Ça nous permettrait d'aller chercher une clientèle qu'on n'arrive pas à rejoindre présentement. Et puis, au niveau des coûts aussi, c'est que souvent, les gens pensent encore que ça coûte beaucoup plus cher aller en autobus que de prendre leur propre véhicule. Alors, je pense que dans la présentation que vous allez faire, ce serait peut-être bon de faire un rappel encore, d'indiquer vraiment les coûts réels, comparer avec le coût réel pour des gens qui voyagent seuls dans un véhicule pour se rendre jusqu'en ville. Oui. Madame Chouanière, cet exercice-là est fait régulièrement. L'outil existe déjà sur le site du transport en commun. N'importe qui peut rentrer ses données puis il va voir le taux réel de la différence entre prendre une auto. Puis même, il y a différents calibres d'auto pour s'assurer d'être le plus exact que possible. Puis le transport en commun, malheureusement, depuis plusieurs années, l'achalandage est toujours à la baisse régulièrement. Puis même encore cette année, je vais vous montrer les statistiques dans quelques semaines, encore à la baisse. C'est regrettable parce que si on a un bon service, ça serait vraiment bien de pouvoir le maximiser. Là. Mais c'est ça. Les gens aiment le confort de leur propre véhicule. Alors, est-ce qu'on a besoin de célébration? Tout le monde d'accord quand même? Oui. OK. Service de protection, rapport mensuel pour le mois d'octobre 2018. Le rapport numéro Pro 2018-025 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Laval. Question? Oui, M. Laval. M. Villeneuve, quand on a des alarmes, des fausses alarmes, ça arrive-tu des fois qu'on charge ou on n'a jamais chargé? Notre règlement actuel prévoit qu'après, à la deuxième fausse alarme, oui, on peut est-ce qu'on facturer. Oui. On le fait? Oui. On a de moins en moins de clients répétitifs, mais oui, ça arrive. C'est un gros montant? Non, c'est pas des gros montants. On parle de 250 $. C'est quand même considérable. Alors, en faveur? Ta question, je m'excuse, M. Clément. Juste à la page 4 de votre rapport, on voit Disaster and Emergency Management Conference. J'assume qu'au mois d'octobre, vous avez envoyé 12 pompiers pour le faire, c'est ça? Non, c'est seulement Chef Wilson qui est allé à cette conférence. OK, excusez-moi, c'est le nombre d'heures, d'accord. Oui. Merci. D'autres questions? En faveur? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour nos directeurs? Oui, M. Zand. Ensuite, M. Raymond. M. Lenhart, on avait parlé de ceci l'hiver dernier. Le trottoir sur la rue Caron durant l'été, qui est une piste cyclable, devient vraiment un trottoir durant l'hiver. Et encore aujourd'hui, j'ai marché dessus, puis c'était tout, ça n'avait jamais été fait. C'est pas quelque chose qui est à chaque fois qu'un conseiller demande, une conseillère, c'est vraiment quelque chose à mettre dans votre plan. De dire, durant l'hiver, les trottoirs sont faits, merci seulement durant l'hiver, parce qu'on ne fait pas des trottoirs durant l'hiver. C'est ça que je voulais dire. Il faut que ça soit déblayé, parce que je voyais des petits jeunes essayer de marcher là-dedans, c'était pas possible. Alors, ça pourrait être le plus tôt possible, s'il vous plaît. On a un super beau trottoir qui a été bâti sur la rue Saint-Jean entre Patricia et Dr Corbeil. C'est super beau. Il n'y a aucune lumière. Je sais que dans ce qu'on a voté pour approuver, il y avait l'installation de lumière de piétons qui se faisait. Est-ce que vous avez une idée si ça va être fait? On attend après l'eau parce qu'on utilise les produits d'eau. Donc, vraiment, là, c'est juste le processus de
peut revenir à un chantier, trouver l'installation, une fois qu'il donne. Quand vous dites poteaux de l'hydro, vous parlez pour amener l'électricité, mais on a des propres poteaux décoratifs qui vont longer le trottoir, si ma mémoire est bonne, qui vont ressembler un petit peu à ceux-là sur Dr. Corbet. Sur Saint-Jean? Oui. Comme c'est là, c'est des poteaux d'hydro qui sont installés, on utilise des poteaux d'hydro. OK. Parce qu'il va y avoir une reconfiguration de l'intersection qui va venir dans les prochaines années. À ce moment-là, on va venir finaliser vraiment on ne voulait pas installer quelque chose qui allait être peut-être fait là. Okay. Donc, pour là, c'est vraiment d'utiliser les poteaux d'hydro. Puis pour pouvoir mettre les fixures puis les activer, on doit avoir de l'approbation de l'hydro. C'est la seule chose qui manque. Mon dernier point, ça concerne un petit peu mon quartier, celui de M. Jean-Marc Lalonde. Sur Saint-Jean, c'est peut-être dirigé plus à la réglementation. Si on roule sur Saint-Jean, il y a quelqu'un qui a pris la liberté, peut-être qu'il a un permis, puis on n'est pas au courant, mais qui a installé 3-4 voyages de gravelle, puis qui a maintenant un stationnement arrière à sa maison, à partir de la rue Saint-Jean. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est accepté, juste peut-être vérifier. Je crois que c'est l'empiètement de la ville. Ils ont fait ça là-dessus. Alors, sur Saint-Jean, si vous regardez du côté ouest. C'est le terrain de propriété et puis c'est géré par les comtés. OK. Donc, M. Bravo, qui est le premier, n'a pas de partir, il n'a pas le droit d'avoir d'entrée de côté, ce qui sont garage. Moi, c'est un petit peu plus loin. Plus loin, oui. Oui. Vous êtes au courant? Je l'ai vu. C'est beau, oubliez ça. Mais c'est responsabilité des comtés. OK. Le terrain, c'est pas le terrain de la ville. Parce que je vais quand même appeler les comtés. On va aller voir. Oui, merci, c'est tout. Est-ce que d'autres questions? Non? OK, alors, Suzanne. J'avais oublié quelque chose, Mme Paulin, on avait parlé tantôt. Oui. J'aimerais demander à M. Desnoyers de ramener un rapport au Conseil concernant les paies du maire et des conseillers. Au 1er janvier, nos paies vont réduire de 11 à cause d'une augmentation de taxes d'une loi qui a été changée provinciale. Alors, si on pourrait avoir un rapport dans nos options et comment continuer avec ça, ça serait super. Alors, c'est une directive qu'on aimerait vous donner pour la prochaine réunion le 17 décembre. Ça va? Merci. OK. Alors, maintenant, j'aimerais donner l'occasion à M. J'avais une question. C'est une question ou c'était pour la même chose? Une question. OK. Alors, M. Concernant le cannabis, on a vu cette directive-là. Est-ce qu'on a reçu de l'information de Toronto aujourd'hui? Il disait le 19 qu'on était censé devoir ça. Parce qu'il y a des positions qu'il va falloir qu'on prenne la municipalité à propos de ça, si on peut en avoir ou non. Il y avait Il y a une OK. Oui, est-ce que vous aimeriez adresser quelqu'un? Oui. Je vais vous donner le micro pour être sûr qu'on vous entend bien. Non, c'est correct parce qu'elle l'entend. Oui, tu l'entends bien? OK. OK, j'ai préparé quelques notes, comme vous savez tous, la raison. Madame le maire, conseiller et conseillère, ce soir, cette réunion me sera mémorable. Je prendrai officiellement ma retraite le 30 novembre prochain, après plus de 47 années de vie politique active. Élu pour la première fois en 1962, à titre de conseiller municipal, la ville de Rutland avait une population de 2880. Nous avons connu depuis 550% d'augmentation. 500,429. Durant mes 47 années de vie politique active, j'ai participé à plusieurs campagnes électorales. Je peux vous dire que j'ai toujours adoré les campagnes électorales, puis je vais continuer. 13 de ces campagnes étaient pour le municipal, dont 5 pour la mairie, 4 provinciales, et puis les 2 investitures qui me faisaient un total avec les investitures 19. Vraiment campagne que je faisais parce que les investitures étaient demandaient plus de travail que les campagnes électorales pour les élections parce que nous avons eu plus de 6500 personnes qui étaient la plus grosse foule à une investiture hors Québec. Depuis 1962, nous avons connu beaucoup de changements dans notre communauté. On se rappelle qu'en 1964,
Nous avons connu la construction du service d'égouts sanitaires par le contracteur, le développeur Eugène Laviolette. Aujourd'hui, environ 96% du secteur urbain est desservi par les services sanitaires. On a connu 8 différents maires élus depuis 1962. La fusion de Clarence-Rutland en 1998. Le service d'eau potable dans les régions telles que Cheney, Bourget, Hammond, Saint-Pascal et Clarence. Je peux vous dire que ça a demandé beaucoup de travail et puis le premier maire qui était là quand on a eu ça, j'oublierai jamais. Il était venu me voir et il m'a dit, Jean-Marc, je suis invité à aller à un prélèvement de fonds pour les conservateurs. J'ai dit, Jean-Pierre, vas-y. Il est revenu avec 23 millions. C'était payant. Le secteur urbain a connu une augmentation de population, comme j'ai dit, de 550% depuis 1962. Nous avons des travaux majeurs à venir et puis je suis fier vraiment de ce que nous avons accompli à date et je suis convaincu qu'avec un conseil que je connais pour la majorité, on pourra continuer avec le bon travail. Les égouts sanitaires à Bourget et à Clarence. L'amélioration de notre usine des eaux usées. La 1714, je peux vous dire que je vais faire partie d'un comité à Toronto et puis je vais être très souvent à Toronto et puis ça va être rare qu'on ne parlera pas de la 1774. Malheureusement, le ministre qui était là, John Yakabowski, il n'est plus le ministre de la voirie. C'est un de mes anciens joueurs de hockey, mais on va faire affaire avec eux. On a les casernes de pompiers, les stations pour nos paramédics, seulement pour en nommer quelques-uns. Je profite de l'occasion pour remercier mon épouse Gisèle, qu'elle a fait beaucoup de sacrifices, a demandé beaucoup de patience, surtout pour moi qui étais dans le hockey par-dessus la tête, que je pourrais dire internationalement. Et puis, là, elle m'a toujours appuyé, elle me disait, Jean-Marc, si t'aimes ça, vas-y. Mes deux fils, Mario et François, et leur épouse, mes frères, mes sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Chers collègues, les temps ont changé et les défis restent les mêmes afin que la ville maximise son potentiel et être un endroit où il fait bon vivre. À tous les citoyens citoyennes de Rutland, de la communauté, la confiance qu'ils m'ont accordée durant toutes mes campagnes. Merci pour votre collaboration et votre engagement au développement de notre communauté. Merci à vous tous, membres du Conseil, pour l'appui que j'ai reçu de vous autres. Et puis le travail en équipe que nous faisons ici à Rutland, c'est un exemple que beaucoup de municipalités aimeraient avoir. Merci à l'administration. Je veux dire, l'information que nous recevons de l'administration nous aide beaucoup à prendre des décisions. Je suis fier de notre personnel. Merci. Oui, bien c'est ça. J'aurais dû aller avant Jean-Marc, mais vraiment, tu l'as dit. J'avais écrit des notes, puis tu as vraiment dit ça. Moi, je t'ai pas dit la même chose, de remercier mes chers collègues ici. J'ai tellement eu de plaisir avec vous autres. J'ai grandi professionnellement avec vous autres. J'ai tellement appris au courant des 4 dernières années. On a eu des beaux moments. Je vais manquer ça, mais je vais quand même vivre avec vous autres à travers de mon mari. Et je suis pas tout à fait partie. Merci à l'administration parce que vous autres, votre patience, votre accompagnement tout au long là, de mon cheminement, j'aurais pas pu être où ce que je suis sans vous autres aussi. Puis aux résidents, pour leur appui puis leur confiance, parce que j'ai été élue pour vous aider dans le fond. Donc, je vous remercie pour le privilège que j'ai eu. Merci.
Au nom de tous les membres du conseil, on vous remercie beaucoup. Moi, je vais m'ennuyer, mon homologue. Et puis, en tout cas, on a appris beaucoup. On avait vraiment là, comme une équipe extraordinaire avec un bagage assez différent que ça nous permettait vraiment là, de toucher à tous les dossiers. On avait toujours des expertises là, quand même profondes, des discussions là, très appropriées. Puis si on n'avait pas les réponses, on savait au moins quelles questions poser, alors pour obtenir les réponses qu'on avait besoin. Alors vraiment, moi, j'ai adoré là, les 4 ans avec vous autres. Puis moi aussi, j'ai appris beaucoup. Et puis, c'est vraiment, on vous souhaite une bonne chance là, dans vos projets futurs. Puis, on espère que vous allez être quand même toujours prêts au tour. Alors, un gros merci. Alors, l'ajournement à, je sais pas l'heure, à 8h41, alors 20h41.